Frérot, là, un sol, ça vaut plus de 250 $. Le Bitcoin est en train de vouloir dépasser son ATH, mais là, frérot, c'est une dinguerie. On revient des tranchées, on revient des tranchées. On était là, si je prends l'exemple du sol, on était là. Je me rappelle encore quand le sol était en dessous de 30. J'ai vu Visa qui s'y intéressait, je t'ai dit, ah, moi c'est bon, braquage sur sol. Là, le sol a dépassé son ATH. Ce qui se passe, c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est incroyable. Et là, on a un programme G-Char. Déjà, on va essayer de voir si le sol pourra aller à 1000 $. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Où se trouvent les meilleures opportunités? On va aussi voir comment faire travailler ces stablecoins. Parce que là, on va commencer à vouloir prendre nos profits. Il y a peut-être une partie de ces profits qu'on va sécuriser dans la durée, mais d'autres parties qu'on va vouloir garder sur le tech pour se repositionner sur des opportunités. Et cette partie qu'on va garder, il faut qu'on puisse la faire travailler pour qu'elle nous rapporte de l'argent en dormant. Frérot, là, c'est le bull run. Le braquage crypto continue. Le braquage crypto, c'est en cours là. On va aussi essayer de voir si Ethereum est en danger. Je vais te partager mes réflexions sur le sujet. J'apprécierais beaucoup avoir tes retours. On va aussi voir quel meme coin acheter parce que oui, quand je te dis que les meme coins, c'est le narratif avec le plus fort potentiel, je parle d'une infime partie de meme coin parce que 99% des meme coins vont te rendre pauvre. Encore une fois, il n'y a aucun conseil en investissement. Tu sais que mes vidéos ne sont pas destinées aux pleureuses. Elles sont destinées aux personnes qui comprennent que la crypto est un écosystème risqué. Personne ne peut prédire l'avenir et chaque euro investi peut être perdu à tout jamais. Je terminerai aussi en disant que plus tu vas vouloir chercher la performance, plus tu vas t'exposer à un risque qui est d'autant plus grand. Et dans cette vidéo, je vais aussi te révéler un narratif à fort potentiel. Avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Franchement, ça fait plaisir les refs. Merci pour tout. Premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Et cet NFT vous donnera également l'accès au groupe Telegram privé où on échange sur nos bons plans et sur le bullrun. Donc maintenant, tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finance décentralisée pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, abonne-toi à la newsletter, le lien est en description, car ce week-end, je vais te révéler une liste de meme coins cultes à fort potentiel selon moi sur lesquels je mise. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis, les choses avancent dans la bonne direction pour les cryptos. Le Bitcoin s'apprête à dépasser les 100K. Pendant sa campagne, Donald Trump avait fait savoir qu'il souhaitait virer Gary Gensler de la SEC. C'est chose faite, Gary est en train de faire ses valises, et le 20 janvier, on pourra lui dire officiellement « Allez, dehors !» Donald Trump avait aussi fait savoir qu'il aimerait que les États-Unis aient une réserve en Bitcoin. Il y a des spéculations autour de ça. Selon un analyste, une réserve en Bitcoin des États-Unis pendant le mandat de Trump pourrait propulser le prix du Bitcoin à 1 million de dollars. Alors c'est très très ambitieux. D'ailleurs, j'avais fait un sondage sur Instagram. Certaines personnes pensent que le Bitcoin pourrait exploser les 120K d'ici mi-décembre. Partage-moi tes prédictions en commentaire. Une chose est sûre, actuellement, le marché est euphorique. Quand on regarde le crypto Fear and Greed, il est à 87. C'est l'extrême euphorie. Maintenant, on pourrait se demander, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs? Et si on part aux États-Unis, quand on regarde les suggestions que Google nous propose en tapant How to Buy, on a Bitcoin, Chill Guy Coin, on en parlera après, crypto, stock et même coin. Les cryptos intéressent de plus en plus les investisseurs. Et un autre élément qui est hyper intéressant, c'est que l'application Phantom, donc Phantom c'est un non-custodial wallet, est devenue numéro 1 sur l'Apple Store dans la catégorie Utilities. Elle dépasse Google. Et ce qui est intéressant avec Phantom, c'est que c'est un wallet qui avait initialement été conçu sur la blockchain Solana, mais maintenant il est multi-chain. Et là,
on va avoir une guerre entre les différents portefeuilles pour attirer les investisseurs vers eux et il faut qu'on puisse utiliser cela à notre avantage. Chaque portefeuille va essayer de mettre en place des fonctionnalités pour se démarquer des autres et nous, on va prendre tout ce qui nous arrange. Et je vais te partager plusieurs fonctionnalités qui pourraient t'intéresser, commençant avec MetaMask. Maintenant, MetaMask te permet d'envoyer des cryptos sans avoir de l'Ether pour le gaz. Alors ça pourrait changer énormément de choses. Franchement, ça facilite et ça simplifie la vie. Ça veut dire que maintenant, tu pourras avoir des cryptos sur un portefeuille, faire des transactions sur l'écosystème Ethereum sans même avoir de l'Ether dans ton portefeuille. Ça, on aime, ça, on valide. Maintenant, on va passer sur le Coinbase Wallet et ça va directement être relié avec la stratégie que tu peux mettre en place pour faire travailler les stablecoins que tu souhaites avoir sur le côté après avoir pris tes profits sur une crypto. Coinbase Wallet a introduit les récompenses en USDC. Ce qui veut dire que là, si tu déposes de l'USDC sur ton portefeuille Coinbase Wallet, tu pourras générer un rendement sans rien faire de 4,7%. Donc ça, tu vois, c'est hyper pertinent. Donc en stratégie, ça peut être que, surtout si tu es sur Base, tu utilises le Coinbase Wallet, voilà, tu fais tes sous sur les mêmes coins, sur les altcoins. Quand tu prends tes profits, tu les mets en USDC. Et au lieu de dormir sans te rapporter de l'argent, tes USDC dormiront et te rapporteront 4,7%. Mais là, on va aller encore plus loin et on va aller sur une plateforme centralisée que j'apprécie énormément, c'est BitGet. Alors, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Mais là, si tu as un petit bac de stablecoin, en l'occurrence USDT sur le tech, ça peut t'intéresser. Là, BitGet te propose jusqu'à 28% de rendement sur tes stablecoins. Donc tu vois qu'il y a parfois des opportunités que tu peux saisir sur une courte durée qui peuvent te permettre de faire travailler tes stablecoins avant de les repositionner sur d'autres investissements. Et en parlant de BitGet, sache que si tu veux tester l'application, tu peux t'inscrire en passant par mon lien d'affiliation. Si tu le fais déjà, merci beaucoup pour le soutien. Si tu le fais, mais qu'en plus de ça, tu déposes de l'argent sur ton compte BitGet, envoie-moi un mail et je pourrai te rajouter au groupe Telegram privé où on a des discussions autour de nos stratégies, du bull run et on fait aussi des lives en petit comité. Et là, je voulais qu'on revienne ensemble sur l'histoire du meme coin Quant. Alors, c'est un meme coin qui a été lancé par un jeune garçon de 13 ans. Il a lancé ce token sur Pump.fun. Il a rug, il a volé sa communauté, il a voulu partir avec 30 000 dollars. Et des jeunes ne se sont pas laissés faire. Ils ont décidé de faire monter ce token jusqu'à une market cap de 70 millions de dollars. Les 30 000 dollars auraient valu s'ils les avaient laissés plus de 2 millions de dollars. Malheureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Là, on vient un peu sur les dérives qu'on peut voir dans l'écosystème crypto. Il y a des détectives qui ont décidé de dox toute sa famille. Mais l'autre chose autour du même CoinCount, c'est qu'il a commencé à être listé sur plusieurs plateformes. Donc, tu vois qu'il suffit d'une histoire pour créer un narratif autour d'un même coin pour qu'il puisse être listé. Maintenant, revenons aussi sur le Chill Guide. Le Chill Guide a été listé sur plusieurs plateformes. Et ce qui est drôle avec ce Chill Guide, c'est que c'est un mème qui a émergé sur TikTok. On voit plusieurs images, plusieurs TikTok avec cette image plutôt. Et il y a aussi un autre narratif dans les mêmes coins, c'est justement la méta TikTok IA. D'ailleurs, là, tu as une personne qui a réussi à se faire un x75 sur un même coin, justement dans le narratif TikTok IA. C'est le Mika. Tu vois que là, il y a plus de 6 millions sur TikTok et le Mika a explosé. Petit update, la plateforme Pump.fun est au cœur d'une polémique après que plusieurs contenus controversés et non éthiques aient été publiés à travers leur live. Là, on se rend compte qu'on va beaucoup trop loin dans les dérives autour des meme coins, mais je devrais même plutôt employer le terme shitcoin. Sur Polymarket, il y a même des paris sur une potentielle fermeture ou un ban de la plateforme aux États-Unis et je pense que ça peut être compréhensible. En tout cas, la plateforme s'est exprimée à ce sujet. Elle a fait savoir qu'elle a connu une croissance tellement élevée qu'elle n'a pas forcément su comment gérer la situation, mais en réponse à tous les abus qu'elle a pu observer, elle a décidé de renforcer son système de modération et aussi mettre un terme au live stream d'où venaient la plupart des abus. Et maintenant, ce qu'il faut
qu'on comprenne bien en tant qu'investisseur et que tous les mêmes coins ne se valent pas. Et j'irai même encore plus loin en disant que 99,99% des mêmes coins qui se lancent appartiennent à ces trois catégories. Ce sont soit des mêmes coins de célébrités à fuir, soit des shitcoins ou des trashcoins ou des mêmes coins qui n'ont aucune pertinence. Selon moi, les mêmes coins qui ont le plus fort potentiel se trouvent ici. Ce sont des mêmes coins qui s'apparentent à des néo-religions et qui ont des mouvements, des missions qui sont fortes. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre les shitcoins et les mêmes coins. Et je pense même qu'une régulation des shitcoins ou un ban des plateformes comme Pump.Fun qui favorise la prolifération de shitcoins serait une bonne chose pour le développement des mêmes coins. Donc bien différencier les deux. Maintenant, si on se reconcentre sur les mêmes coins, tu vas voir que nous ne sommes pas les seuls à être bullish sur ce narratif. Là, on a appris qu'un fonds d'investissement, DWF, a décidé de lancer un fonds dédié au même coin de 20 millions de dollars pour justement supporter les initiatives innovantes autour des projets Memecoin. Alors là aussi, fais quand même attention. Les VC voient qu'il y a de l'argent à se faire dans les Memecoins, mais sache que tous les Memecoins ne se valent pas. Si tu veux en savoir plus sur ce narratif, j'avais fait une première vidéo sur le sujet et j'en referai d'autres, donc pense bien à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Maintenant, on va passer sur une note un peu plus sérieuse, on va parler d'un concurrent de Solana, à savoir Sui. Malheureusement, cette semaine, Sui a eu des petites galères. La blockchain s'est arrêtée de produire des blocs pendant 2 heures. Ce qui est assez drôle, c'est que ça rappelle aussi les débuts de Solana. À ses débuts, Solana avait plusieurs problèmes, s'arrêtait souvent. Heureusement, toutes les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais maintenant, si on se repenche sur Solana, là, il nous a mis bien, comme je te l'ai dit en intro, Solana a dépassé son ATH, mais ce n'est pas fini. Je pense que les choses commencent parce que là, on a plusieurs fonds qui ont rempli des demandes d'ETF sur Solana comme Van Eck, 21 Shares and Bitwise. D'ailleurs, Bitwise est allé encore plus loin parce que tu as son CEO qui a fait savoir que selon lui, le sol était un actif incroyable, émergent. Donc là aussi, ça renforce la thèse d'investissement bullish sur le sol. Et maintenant, on peut se demander, là, le sol est en train de casser son attache. Est-ce que c'est intéressant de rentrer maintenant? Alors moi, je ne donne aucun conseil en investissement. Je pense que le risk-reward était beaucoup plus intéressant il y a plusieurs mois. Et d'ailleurs, il y a un élément qu'on ne met pas souvent en avant, mais qui est quand même important d'avoir en tête, c'est que le sol a quand même un processus d'émission inflationniste. Donc même si là, le sol vient de casser son ATH en termes de prix, si on se base sur la market cap, le sol a dépassé son ATH depuis dès lurette. Et là aussi, malheureusement, le fait que le sol soit inflationniste, ça ralentit aussi l'appréciation de son prix. En revanche, quand bien même je ne me positionne plus sur le sol, je trouve qu'il y a de très très belles opportunités sur l'écosystème Solana, que ce soit des altcoins cultes, et si tu es dans les mêmes coins, je pense que les mêmes coins cultes pourraient avoir une belle marge et une belle progression. Je voulais qu'on revienne sur plusieurs données on-chain que nous montre la blockchain et on va aussi les comparer avec Ethereum parce que je t'ai fait savoir que j'avais une thèse de plus en plus bearish en ce qui concerne l'avenir d'Ethereum et là je vais te dire pourquoi. Donc déjà, Ethereum, ça reste le boss, le DUC. Quand on prend la TVL, Ethereum a toujours plus de 50% de la TVL de l'écosystème DeFi. Mais tu vois que Solana a réussi à se faire une belle place. Il y a 2 ans, la DeFi sur Solana était quasi inexistante. Et là, il s'érige en deuxième position en termes de TVL. Mais maintenant, si on prend d'autres statistiques, quand on regarde les volumes sur les DEX, on remarque que Solana génère 3 fois plus de volume que la blockchain Ethereum. C'est incroyable. Alors on sait que c'est fortement motivé par les mêmes coins parce qu'il y a énormément de mêmes coins sur Solana et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles Solana est une des blockchains qui attire le plus de nouveaux utilisateurs. Quand on regarde aussi les liquidités de Bitcoin, Solana a plus de Bitcoin que la blockchain Ethereum. Donc là aussi, ça montre qu'il y a un intérêt beaucoup plus grand à utiliser Solana qu'Ethereum. Peut-être qu'Ethereum, c'est la blockchain où on fait dormir nos fonds, mais on n'utilise pas trop. Et ce qui peut se comprendre parce que les frais de transaction sur Ethereum sont très, très, très élevés. Et maintenant, le graphique qui m'a vraiment interpellé et qui m'a
qui a remis en question toute ma thèse bullish que j'avais sur Ethereum, c'est celui-là. L'Ether est littéralement en chute libre contre le Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle je me demande s'il va pouvoir retrouver un nouvel ATH. Et attention, ne me parle pas de fondamentaux. Je sais que les fondamentaux sur les terres se renforcent. Mais comme évoqué en introduction, comme évoqué dans la vidéo sur les mêmes coins, ce ne sont pas les fondamentaux qui vont permettre à une crypto de s'apprécier. Nous sommes dans une économie de l'attention. Pour qu'une crypto s'apprécie, il faut que le narratif soit là, la hype soit là. C'était le cas en 2021. Si on reprend l'exemple de 2021, il y avait la hype autour des L1, il n'y avait pas un écosystème de L1 et de L2 aussi grand qu'on peut le voir aujourd'hui. Et au-delà de ça, il y avait une grosse hype autour des NFT. Les deux écosystèmes principaux pour les NFT, c'était Solana et Ethereum. Ethereum, c'était plus pour la crème de la crème en termes d'NFT. Il y avait beaucoup d'activités, ce qui a aussi, selon moi, contribué à l'appréciation du prix de l'Ether. Mais là, en 2024, on n'a plus trop ces narratifs. Il y a beaucoup de L1 et de L2, ce qui fait que la liquidité est fragmentée à travers ces différentes L2. La hype aujourd'hui n'est plus au NFT, mais elle est aux mêmes coins qui sont basés sur Solana. Donc en termes de hype et de narratif, je sais pas. Dans la crypto, nous avons tort, c'est le marché qui a raison. T'auras beau faire toutes les théories, toutes les prédictions du monde, le marché va décider ce qu'il en sera. Et ce week-end, on a vu une résurrection des Dino Coins. Donc les Dino Coins, c'est en fait les altcoins qui ont eu leur moment de gloire les années précédentes, les précédents bull run, comme le XDC par exemple. Et on a aussi des altcoins qui ont très très bien performé, comme le TIA. Donc c'est la raison pour laquelle, quand bien même tu as tes théories, il faut aussi comprendre que c'est le marché qui décide. Peut-être que là, on a un afflux de liquidité qui vient de la part des boomers qui se disent que les cryptos qui ont performé avant sont celles qui vont performer encore plus. En tout cas, on ne peut jamais rien prédire et c'est également la raison pour laquelle il ne faut pas avoir ces œufs dans ces mêmes paniers. Donc même si j'avais un sentiment un peu bearish sur les terres, je garde mes éthers car on ne sait pas de quoi demain sera fait et même si personnellement je reste très très bullish sur les mêmes coins cultes, il y a aussi des altcoins qui ont de belles performances et qui pourront aussi nous apporter de belles réussites. Mais encore une fois, selon moi, les altcoins ne sont que des mêmes coins déguisés. La seule chose qu'il faut avoir en tête si tu penses profit est penser narratif et essayer de se positionner sur les narratifs au plus fort potentiel. Maintenant, parlons d'un narratif que je ne mentionne pas beaucoup, mais on en parle très souvent dans le Club Alpha. D'ailleurs, si tu souhaites rejoindre le Club Alpha, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est le narratif des runes. Et là, notamment cette semaine, on a eu plusieurs nouvelles très très bullish en ce qui concerne le DOG, plusieurs listings, un potentiel listing sur Binance en vue. Et voilà, c'est un écosystème que je trouve très intéressant. Et si on prend le DOG, il regroupe les caractéristiques principales d'un même coin culte. Tu vois qu'il y a une communauté forte qu'il y a derrière. Ils ont un leader qui est Léonidas, qui inspire, qui arrive à galvaniser les foules, à fédérer une communauté de passionnés autour de lui. Et tu vois que lui-même, il est passionné dans ce qu'il fait. Donc voilà, je suis assez bullish sur le dog. Alors c'était plus intéressant il y a plusieurs mois, mais je pense quand même que le dog pourra encore aller très loin. Alors aucun conseil en investissement, je te partage juste ma réflexion sur le sujet. Mais d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du dog. Je te le dis souvent, je suis bullish sur les mêmes coins, mais je te dis aussi que 99% des mêmes coins vont te rendre pauvre. Selon moi, si tu veux aller sur un même coin à fort potentiel, en limitant ton risque, il faut se concentrer sur les mêmes coins cultes. Je t'enverrai une liste de mêmes coins cultes dans la newsletter, donc abonne-toi, le lien en description si ce n'est pas encore fait. Et là, je voulais te mettre en avant un élément parmi tant d'autres que tu dois analyser pour déterminer si un meme coin a le potentiel de devenir culte ou pas. Pour qu'un meme coin puisse devenir culte, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui adhèrent à sa philosophie. Et un des moyens de vérifier cela est de regarder le nombre de personnes qui détiennent ce meme coin. Plus un meme coin a de holders, plus le potentiel de culte est élevé. Et en allant plus loin, plus un meme coin a des holders qui détiennent une grande quantité en dollars
de cette crypto, plus le potentiel de culte se confirme. Parce que ça veut dire que les gens, ils sont à l'aise avec le fait de détenir une grosse somme de ce même coin dans leur portefeuille. Et là, tu as Holderscan qui a partagé une liste qui recense plusieurs cryptos classés non pas par market cap, mais par nombre de holders avec une quantité du même coin supérieure à 1000 $. Donc ça peut être très 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 pertinent dans tes analyses. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à suivre le compte Holderscan et utiliser leur outil qui te permet d'analyser le nombre d'holders qu'a une crypto et surtout l'évolution de son nombre d'holders. Et ça, c'est valable pour les mêmes coins, mais aussi pour les alts. Si tu vois qu'il y a un alt qui perd de holders à mesure que le temps passe, ça peut vouloir dire que l'intérêt autour de ce même coin se réduit et ce n'est pas forcément un même coin qui est assez pertinent en termes d'investissement. Après, il y a plusieurs critères à prendre en compte dans ton analyse, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, je t'invite à rajouter ce site dans tes favoris. Maintenant, terminons avec le narratif qui a un fort potentiel. Alors, il existe depuis longtemps, d'ailleurs, j'avais déjà évoqué ce narratif des années précédentes, mais là, on voit vraiment que la hype commence à prendre, ou plutôt à reprendre, parce que tu sais que ce ne sont pas les fondamentaux, encore une fois, qui vont motiver la prestation d'un token, mais c'est la hype et le narratif. Donc si tu as les fondamentaux et que tu as le narratif, la hype qui arrive, paf, explosion. Et c'est ce qui est en train de se passer pour ce narratif. Alors c'est encore assez balbutiement, mais je pense que ça devrait aller en crescendo. C'est le narratif de la DeSci, la science décentralisée. Alors c'est sûr, il y a une pertinence forte à intégrer la blockchain et la décentralisation dans la science. Si tu veux, je pourrais faire une vidéo sur le sujet qui va uniquement se concentrer sur cet aspect fondamental. Mais là, quand on allie ça à la spéculation, tu as plusieurs projets DeSci qui pourraient émerger. Alors, je t'invite à suivre, à regarder la plateforme Pump.fun qui s'inscrit directement dans ce narratif. Je t'en parlerai un peu plus dans la newsletter. Donc, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la newsletter, encore une fois. Mais voilà, sache que le narratif de la DeSci pourrait faire de plus en plus parler de lui. Et pour terminer, je te partage pas forcément la pépite, mais un projet que beaucoup de personnes comparent au Tao dans le narratif de la DeFi, c'est le projet TIG. Donc là aussi, je t'invite à faire tes propres recherches. Je pourrais t'en toucher deux mots dans la newsletter. Alors, ce n'est pas le narratif sur lequel je me positionne, mais en termes de fondamentaux, je suis très très bullish sur le narratif de la DeFi, science décentralisée. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.